Salut à tous, salut les amis, donc voilà un nouveau numéro. Là il s'agit d'une ruche que j'ai visitée la semaine dernière, le week-end dernier, et je me suis aperçu qu'il y avait une anomalie. L'anomalie c'est que je trouvais que bizarrement il y avait que du couvain de mâles uniquement, et ça c'est pas bon signe. Alors bon c'est peut-être pas dit encore, hein, je sais pas. Il y a un critère qui me dit qu'on peut lui donner sa chance, c'est que dans chaque alvéole il n'y a qu'un seul œuf. Donc qu'un seul œuf, c'est-à-dire qu'il y a toujours une reine. Mais par contre, qu'il n'y ait que du mâle, c'est un mauvais signe. En règle générale, ça veut dire qu'il n'y a plus de reine. Donc là, je suis en train de me contredire. Mais pourquoi je me contredis? C'est parce que, enfin, pourquoi je réfléchis par rapport à ça, c'est que si c'était vraiment une ruche qui était bourdonneuse, c'est-à-dire sans reine, ben à ce moment-là, il n'y aurait pas qu'un seul œuf, il y aurait plusieurs œufs. Ce serait un peu l'anarchie. Et qui pond ces œufs? Ben, en fait, ce sont les ouvrières qui, elles, du coup, comme il n'y a plus de reine, euh, les phéromones de la reine, tant qu'elle est présente, inhibent l'appareil génétique pour pouvoir faire des œufs. Donc du coup, tant qu'il y a une reine, la phéromone fait en sorte que l'ouvrière ne puisse pas pondre. Alors, il y a pas mal de choses à dire, c'est un sujet très vaste, mais après c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps non plus pour tout vous présenter, on fera ça crescendo petit à petit. Et effectivement déjà de là, je vois, ça déborde je le vois en relief, ça déborde de mal, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ouais, donc ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon, il n'y a que du mal, il n'y a que du mal. Puis là regardez d'ailleurs, ça c'est un mâle, hop, je vais le prendre. Ah bah tiens, si, il y a une reine là, ah bah elle est là, bah tiens, vous voyez là j'apprends quelque chose. Elle est juste là, elle n'est pas pointée celle-ci par exemple. Alors ça c'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé là. Je suis en train d'apprendre ça avec vous. Donc c'est pour ça que j'étais un peu... j'avais pas ma décision à prendre, enfin j'ai du mal à prendre ma décision la dernière fois, en me disant elle est bourdonneuse, elle est pas bourdonneuse. Elle est bourdonneuse parce qu'il n'y a que du mâle, mais elle n'est pas bourdonneuse parce qu'il n'y a qu'un seul œuf par alvéole. Donc là je suis en train de réfléchir quelle est la décision qu'il faut prendre. Il y a un problème avec la reine en tout cas. Alors ce problème, c'est tout simplement, je pense, là j'ai mon idée. C'est qu'en fait la reine n'a pas dû être fécondée. Alors il y a un terme qu'on utilise pour certaines espèces, c'est la parthénogénèse. Qu'est-ce que c'est la parthénogénèse? En fait, ça veut dire que la reine, je vais la faire simple, hein, de manière très illustrée, hein. La reine, tant qu'elle n'est pas fécondée, elle est capable quand même de pondre des œufs, entre guillemets, hein, mais ça ne se passe pas comme ça, bien entendu. Elle est capable de pondre des œufs. Si ces œufs ne sont pas fécondés, ça ne fera que des mâles. Donc elle est capable, sans avoir eu d'accouplement, de pouvoir effectivement avoir des générations derrière. Par contre, si l'œuf est fécondé, ça donne lieu à une ouvrière. La parthénogénèse, c'est quoi en fait? En gros, c'est que elle n'a pas besoin d'être accouplée, comme je le disais, pour pouvoir avoir ses descendants. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle aussi, s'il n'y a plus de reines, à un moment ou à un autre, les ouvrières se mettent à pondre. Enfin, il n'y en a pas 36, hein, il y en a peut-être 2, 3, 4, 5 qui vont se mettre à pondre. Donc ça, c'est encore... la raison elle est simple, c'est parce que c'est de la parthénogénèse. Une ouvrière ne va pas se faire féconder, bien entendu. Mais elle est capable d'avoir des œufs. Donc, alors pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, elle n'a pas été fécondée. Pourquoi je ne m'en suis pas aperçu avant? Parce qu'elle a dû faire, il y a eu dû avoir un essaimage ou quelque chose de ce genre-là. La reine, je la reconnais pas. Enfin, je la reconnais pas parce que c'est vrai que je les pointe toutes, c'est pour ça. Hein. Je l'avais surveillée avant l'automne. Je sais plus, il faudra que je regarde dans mes papiers, c'est pour ça que je note tout aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire de cette ruche? On ne peut plus rien en faire. Enfin si, c'est d'éliminer la reine et à la rigueur d'y intégrer une nouvelle reine. Alors comment le faire? Ou autrement c'est d'éliminer la reine. Il y a plusieurs choses que je peux faire. C'est éliminer tout simplement la reine pour intégrer une reine. Il y a plusieurs méthodes. Et sinon, l'autre méthode, c'est de récupérer toutes les abeilles sans la reine et de pouvoir les mettre dans d'autres ruches. Bon, ça pose
une certaine technique pour le faire, parce que bien entendu réunir des abeilles comme ça entre elles qui n'ont pas les mêmes phéromones se prennent pour des ennemis. Donc il y a une certaine méthode pour le faire. La méthode est simple, c'est en fait par exemple utiliser, moi j'utilise de l'eau avec un tout petit peu de chlorophylle, de menthe, je les vaporise, je mets un journal, je remets le corps par dessus, donc la ruche l'une sur l'autre, je fais quelques trous dans le journal et en mettant ensuite le dernier corps, donc la deuxième ruche par dessus, je les arrose également de ce même liquide. Du coup ça inhibe un petit peu leurs phéromones, elles vont commencer à faire coucou ou à se palper à travers les différents trous qu'il y a dans le journal, et petit à petit elles vont faire des trous beaucoup plus grands avec le journal et vont pouvoir arriver à se mettre ensemble. Voilà, tout simplement. Mais pour faire la sélection de reines, comme je ne veux pas cette reine là, à ce moment là moi je la vire, hein, je la garde pas. Ça peut se faire également avec deux reines, hein, même si elles vivent toutes les deux, à ce moment-là, à un moment ou à un autre, elles vont se retrouver et la plus forte vaincra. Mais il y aura toujours une seule reine. Voilà pour cette petite histoire, c'était intéressant de pouvoir voir cela. Ce que je vais faire, ni une ni deux, je vais intégrer en fait un cadre de couvain avec des œufs. C'est quelque chose que je vous présenterai à d'autres occasions. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à nouveau un très bon confinement. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut.